Bonjour chers parents attentionnés. Eh bien aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui s'adresse particulièrement à tous les parents qui se sentent, comment dire, démunis face aux difficultés de leur enfant, qui se sentent, voire désespérés, euh, tristes, qui ne savent plus quoi faire et comment aider leur enfant depuis quelque temps. Parce que effectivement, je constate que un grand nombre de parents ne savent plus comment faire, particulièrement face aux demandes de la société, donc aux demandes de l'école, par rapport à ces performances, ces adaptations que demande cette société que nous avons créée, bien sûr. Alors, je pense qu'un grand nombre d'entre vous peut être mis face, enfin que l'école les met face aux difficultés de leur enfant. Par exemple, des difficultés au niveau du langage oral, du langage écrit, de l'attention. Ça, je pense que c'est une grande majorité, hein. Il y a peut-être même des enfants, ou même beaucoup d'enfants, qui ont déjà un diagnostic de TDA, avec H ou pas, avec hyperactivité ou pas, etc., etc. Sachez que l'école, la société, veut que nous soyons dans le moule, si on veut, pour faire fonctionner cette société. C'est-à-dire que l'école façonne des êtres pour que ces êtres puissent continuer à faire vivre cette société à travers le travail principalement. Donc ça, déjà, soyez conscients. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais soyez déjà conscients de cela. Cela fait que quand vous comprenez déjà cela, eh bien, vous pouvez vous dire que votre enfant, pour l'instant, n'est pas façonné à la base comme l'attend la société. Cela ne veut pas dire que votre enfant est inapte à. Ce qui est important, vraiment, et c'est un peu mon discours depuis le début et particulièrement ces dernières semaines, n'oubliez pas, la chose la plus importante, c'est votre regard. C'est ce que vous allez dire jour après jour à votre enfant à travers vos paroles, à travers vos actes, à travers votre façon d'être auprès de votre enfant. L'école, donc aussi la société, va marquer tous les manquements de votre enfant. Il n'est pas assez ceci, elle n'est pas assez cela, elle a un trouble ceci, un trouble cela. Parce que notre société actuelle, je redis donc l'école, eh bien, va demander de valider les manquements pour obtenir des aides. Si vous voulez que votre enfant ait des aides qui soient payées par l'État, pris en charge par les assurances, il va falloir que vous prouviez que votre enfant effectivement a un manquement. Donc il faudra aller par exemple chez la psychologue, faire des tests pour prouver que votre enfant a un trouble. Donc un manque d'attention, un manque au niveau du français, oral, écrit, etc. Donc cela va accentuer tout ce que votre enfant n'a pas selon ce que désire la société. Donc encore une fois, tout ce qui est plutôt négatif, ce qui ne met pas en valeur votre enfant, ce qui baisse l'estime de soi, etc. Et c'est justement ce qu'on ne veut pas. Donc ok, il y a ça, il va falloir faire des démarches, il faut faire des démarches, parce qu'on est dans cette société, on vit jour après jour dans cette société. Ok. Mais ce que vous pouvez faire, et qui peut changer la vie vraiment de votre enfant, je le redis, c'est votre regard.
Ce n'est pas parce que votre enfant a des manquements qu'il n'a pas des ressources extraordinaires. Ce potentiel dont je parle depuis le début est là. Si vous avez regardé le post que j'ai mis vendredi pour Bon Vendredi avec votre enfant, que j'avais déjà mis, eh bien c'est une phrase d'Einstein, je ne la sais plus par cœur, mais en disant que tout le monde est un génie. Mais par contre, si on demande à un poisson de monter sur un arbre, eh bien sûr, il n'y arrivera pas, parce que ce n'est pas de sa compétence. Il n'a pas ce génie-là, il n'a pas ce potentiel-là. Par contre, le singe, il a ce potentiel-là au départ, et il pourra le développer en l'exerçant. Mais si on insiste auprès du poisson pour qu'il grimpe à l'arbre, alors qu'il n'a pas du tout cette compétence-là, mais il a la compétence de nager merveilleusement sous les eaux, eh bien, forcément, il y aura un truc qui ne joue pas. C'est comme faire rentrer un rond dans un carré. Donc, n'oubliez pas, voyez tout ce qu'il y a de merveilleux en votre enfant, tout le potentiel que votre enfant a en lui et qui commence à jaillir. Et ne vous laissez pas submerger par tous ces manquements. Repensez à cette phrase d'Einstein. On ne peut pas demander à un poisson de monter à un arbre. Mais chacun a son génie. Chacun est un génie et a son génie, son potentiel. Alors à travers cette vidéo, ce que je veux vous dire, c'est que même dans les moments difficiles, et je dirais particulièrement dans les moments difficiles où vous vous sentez épuisé, inutile, que vous ne savez plus comment aider votre enfant, eh bien repensez à cette phrase et dites-vous que votre regard sur le potentiel de votre enfant peut changer les choses. Vous avez ce pouvoir-là auprès de votre enfant. Alors, ne l'oubliez jamais. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse semaine. À très vite.